au bout des années 70, 80, début des années 90. Donc le col utérin, il était en première position par rapport au sein. Le Maroc commence à se développer, commence à se moderniser. On se rapproche un peu du pays européen. Et donc le sein, il est passé de deuxième position à première position. Le col utérin, deuxième position, comme vous voyez ici. Il y a toutes les pathologies, les cancers ORL. Alors là, il y a deux entités. Le cancer du cavum, qui est le Maroc est connu par la fréquence du cancer du cavum, qui est une entité à part par rapport aux autres cancers, qui sont le cancer de la larynx, l'hypopharynx. Ça, c'est autre chose, parce que l'épidémiologie, c'est différent. Le cancer du cavum, c'est surtout viral, alors que les cancers du larynx, les carcinomes de laryngée ou l'oropharynx, c'est ça, c'est plus tabagique ou association tabaco-alcoolique. Le poumon, bien sûr, c'est le tabac. Alors là, il est en quatrième position, mais vous allez voir chez l'homme, il est en première position parce qu'il n'y a pas de sein et de col utérin. Il y a aussi les lymphomes. C'est des adénopathies qui apparaissent partout, ou bien c'est des localisations n'importe où. On peut avoir des lymphomes cutanés, digestifs, cérébrales. Et là, devant des adénopathies persistantes, il faut faire attention. Il faut adresser les patients chez des spécialistes, que ce soit ORL si c'est dans une région ORL, ou bien c'est chirurgien pour faire une biopsie si c'est une adénopathie axillaire ou inguinale, quelque chose comme ça. Il y a le colorectum, il y a aussi 55% de recrutement. Je les ai mis ensemble parce que le traitement il est à peu près synonyme, en fait, le même. Le côlon, c'est surtout la chirurgie et la chimiothérapie. Le rectum, c'est surtout la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie en plus. Il y a le cancer de l'estomac. On a constaté qu'il y a pas mal de cancers de l'estomac dans la région, donc 5% de malades. Il faut savoir que beaucoup de cancers de l'estomac, on ne les reçoit pas. Là, ce chiffre, je ne pense pas qu'il est réel, parce qu'il y a des cancers de l'estomac qui se sentent opérés et ça y est, ils se sentent bien, ils partent chez eux. Ils ne viennent pas chez nous pour compléter le traitement quand il y a une indication à faire une chimiothérapie ou une radiothérapie. Donc 5%, c'est peu. Puis il y a les autres, système nerveux central, il y a l'os, les ovaires chez la femme, la thyroïde, l'endomètre et les parties molles. Alors chez la femme, comme je vous ai dit, donc le sein est toujours premier. Regardez ici, c'est 38% des patientes qui se présentent, c'est un cancer du sein. Pour juste insister sur deux choses que déjà Dr Azawan en a parlé, donc il faut informer les femmes à faire la palpation du sein. C'est très facile. Diagnostiquer une petite tumeur du sein, c'est facile. Il faut juste faire bien palper. Une fois par mois, c'est déjà suffisant. Et si vous suspectez quelque chose, allez directement vers les gynécologues. Ils vous demandent une mammographie et selon les résultats radiologiques, bénin, malin, faire biopsie ou pas. Col de l'utérus, 22% aussi. On peut avoir beaucoup de stades précoces de col utérus par le simple examen, c'est faire un frottis cervico-vaginal qui ne coûte pas cher, je pense 350 dirhams, 400 dirhams. 400 dirhams. C'est pas beaucoup, donc une fois par an, tous les 2 ans, c'est pas beaucoup. Donc toutes les femmes mariées doivent faire cet examen pour réduire le nombre des stades avancés, comme j'ai dit initialement, qui constituent la majorité de nos patientes. Il y a l'examen ORL, bon c'est vrai là, il faut lutter contre le tabagisme pour réduire le risque. Le tabagisme, l'association surtout tabaco-alcoolique pour réduire le risque de cancer du larynx, le cancer du hypopharynx, le cancer de l'amygdale. Bon, c'est vrai, il y a le cancer de la larynx qui est de bon pronostic quand on l'opère, quand on fait une radiothérapie, mais il y a d'autres cancers qui sont mauvais, comme le cancer de l'hypopharynx, dont la chirurgie est difficile, et même la radiochimio, des fois, les résultats ne sont pas très, très importants. Et il y a les lymphomes qui sont en quatrième position, et puis il y a d'autres, il y a l'ovaire. Là, le diagnostic, malheureusement, de l'ovaire, il est souvent tardif. C'est des masses abdominales, il y a la patiente qui se plaint de douleur. C'est pourquoi, pour vous, les aides pharmaciens, s'il y a des patientes qui se plaignent d'une façon répétitive de douleurs pelviennes, il ne faut pas leur donner des médicaments, il faut les envoyer chez un médecin. Leur médecin généraliste, lui, il va demander une écho, ou s'il suspecte quelque chose, il va l'envoyer chez le gynécologue pour ne pas passer à côté des stades, parce que c'est pour les stades précoces cancer de l'ovaire, c'est des malades qui guérissent bien, donc on a des très 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 bons résultats. Par contre, pour les stades très tardifs, donc c'est une maladie qui est très méchante et mauvaise. Le cancer du colorectum, c'est surtout le saignement dans les selles. Le cancer de l'estomac, des fois c'est juste des douleurs, des fois c'est des vomissements avec un peu de sang.
L'endomètre, c'est des saignements chez la femme, surtout ménopausée, obèse, hypertendue. La thyroïde, c'est une masse au niveau du cou, système nerveux central et le poumon. Vous constatez ici que le cancer de poumon, il est le dernier, il ne constitue même pas 2%. Donc vous allez voir chez l'homme, il est le premier. Par contre, en Europe, ce n'est pas ça, le poumon, il est là, hein. Il est classé ici, deuxième, troisième, quatrième, parce que les femmes européennes, elles fument aussi bien que l'homme. Alors heureusement pour nous, les femmes marocaines ne fument pas trop, donc on a le risque, mais on en a vu. Hein? Ne fumez pas, mais elles ont commencé à fumer. On a vu quelques cas, mais je vous raconte l'histoire d'une patiente âgée de 75 ans que j'ai vue avec un cancer bronchique. Et j'étais surpris, je lui ai demandé un bilan et un jour, il y avait une voisine qui est venue. Je lui ai dit, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite avec elle et qui fume? Elle m'a dit non, mais c'est elle-même qui fume. Alors que si vous la voyez, c'est une patiente d'Yaldar qui fume avec un goulot. Je l'avais dit à la wadi, mais elle m'a dit qu'elle fumait parce qu'elle travaillait avec des Nsara ou des Kchi, donc c'est pourquoi elle a fait ce cancer bronchique. S'il vous plaît. Alors, la répartition des cancers gynéco-mammaires, on va prendre les gynéco-mammaires. Regardez ici, donc le sein et le col utérin. Alors, c'est 90% des cancers chez les gynéco-mammaires, c'est le sein et le col utérin. Donc, le sein, l'autopalpation, la mammographie, à partir d'un certain âge, 40 ans, 45 ans. Le col utérin, c'est le frottis cervico-vaginal. Donc, on peut traiter des malades du sein, de cancer du col utérin à un stade précoce avec des très bons résultats. Il faut dire qu'on peut avoir pour le col utérin, pour les stades précoces, jusqu'à 75-80% de guérison, et pour le sein, la même chose, jusqu'à 90% de guérison pour les stades précoces. Pour l'ovaire, comme j'ai dit, il n'y a pas de dépistage, donc il faut qu'il y ait de la symptomatologie clinique pour demander un bilan complémentaire, un petit peu de l'endomètre, constitue 4%, femme ménopausée, obèse, saignement, vulve, cavité vaginale, clitoris. Pour la répartition des cancers digestifs, donc vous voyez, pour la région, on a constaté ça, c'est qu'il y a beaucoup d'estomac, 35% de cancers de l'estomac. Puis il y a le cancer du rectum et le cancer du côlon. Et là, si on fait la somme, c'est aussi 35%. Donc c'est plus que 2/3 des cas, c'est estomac, rectum et côlon. Et le traitement, il y a toujours de la chirurgie ici, des fois de la chimiothérapie, selon les stades bien sûr. Et on peut s'en passer de la chimiothérapie pour les stades précoces, d'où l'intérêt de diagnostic précoce de ces cancers, parce que la chirurgie peut être suffisante, mais malheureusement, on reçoit peu ces cas-là. Puis il y a les cancers de mauvais pronostic, par exemple l'œsophage, heureusement il est en 4e lieu, c'est des cancers de très mauvais pronostic. Il y a le cancer du canal anal, avant c'était un cancer dont le traitement était lourd, c'était une chirurgie avec un anus iliaque et tout ça, mais actuellement, c'est surtout la radiothérapie, la chimiothérapie, et donc on a des malades qui répondent d'une façon extraordinaire et qui deviennent normales par la suite, à part quelques complications, des effets secondaires de la radiothérapie, mais au moins, mais n'empêche qu'il y a toujours des cas où il faut faire de la chirurgie. La suite, s'il vous plaît. Pour les cancers génito-urinaires, donc, on n'a pas beaucoup de cas. Prostate, ici. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait le problème de l'accélérateur linéaire parce qu'il faut dire que pour traiter une prostate, une vessie, il faut qu'il y ait de l'accélérateur linéaire pour diminuer les effets secondaires.